Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films ou des documentaires à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle du coup d'un documentaire qui s'appelle Becoming Led Zeppelin. De quoi ça parle ça Thibaut, Becoming Led Zeppelin? C'est un documentaire qui sort prochainement, que tu as vu à Venise, de Bernard McMahon. Film du coup qui retrace le parcours individuel des 4 membres du célèbre groupe Led Zeppelin dans la scène musicale des années 60, des débuts lorsqu'ils jouaient dans des petits clubs anglais jusqu'à leur rencontre en été 1968, des histoires des 4 musiciens qui font bientôt une seule histoire en fait, celle de Led Zeppelin qui part à la conquête des États-Unis puis du rock dans le monde entier. C'est un film qui est censé marquer les 50 ans du groupe, 50e anniversaire qui a eu lieu en 2019, mais bon, je suppose qu'il était reporté, Covid oblige, des trucs comme ça. Oui. Voilà, on va plus parler des raisons, c'est toujours la même chose. Avec des images d'archives, des interviews, toute la panoplie. Alors Thibaut, est-ce qu'on est face à un documentaire qui est une sorte de publicité PR pour Led Zeppelin, puisque c'est les 50 ans quand même, ou est-ce qu'on a un documentaire qui va vraiment parler du groupe en long et en large, parce que c'était quand même un groupe emblématique et haut en couleur? Ah bah, en long et en large, clairement, le film fait près de 2h20. Donc oui, c'est du bon gros docu. Il faut aimer Led Zeppelin. Parce que je sais pas, c'est ton cas, personnellement, j'adore. Et dès l'annonce, j'avais déjà entendu parler du projet il y a 2 ans, parce qu'ils l'ont annoncé justement quand c'était les 50 ans du groupe. Donc le film devait pas être terminé pour les 50 ans. Ils l'ont annoncé à ce moment-là. Et oui, je suis un grand fan de Led Zeppelin, comme tout musicien qui se respecte. Et donc voilà, forcément, j'étais très curieux de voir ce qu'ils allaient en faire, parce que ce groupe a quand même ils n'ont pas eu une carrière super longue, parce que John Bonham, le batteur du groupe, est décédé en 1980. Il était dépressif, l'alcool, etc. Enfin bref. Malheureusement, John Bonham... une histoire qu'on connaît un peu trop dans le milieu du rock, mais ouais, voilà. John Bonham nous a quittés, qui est le plus grand batteur de rock de tous les temps, je tiens à le dire, voilà. Au passage. Mais donc, en fait, le film raconte vraiment... c'est le titre, c'est Becoming Led Zeppelin. Ils ont fait 4 albums dans leur carrière, mais le docu s'intéresse pas à toute leur carrière. Donc, la fin du docu, c'est Led Zeppelin 2, donc le 2e album, tout simplement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il y a avant. Donc, j'ai dit, le film dure environ 2h20. Il y a au moins 1 heure où le groupe n'est pas encore le groupe, tu vois ? D'accord. Où vraiment, le réal va s'intéresser à la carrière de chacun, d'où est-ce qu'ils viennent, ce qu'ils ont fait, comment ça se fait qu'ils ont commencé à faire de la musique. Est-ce que leurs routes sont déjà croisées avant de faire le groupe ? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme... est-ce qu'ils ont enregistré dans d'autres groupes ? Est-ce qu'ils ont... Ils étaient beaucoup des musiciens de studio. Oui. Par exemple, je savais déjà pas mal de choses, mais dans le docu, on apprend que Jimmy Page, donc le guitariste, a joué sur la version album de Downtown, tu vois. D'accord. Downtown, tu vois, cette chanson-là. Ben voilà, quand t'écoutes le CD, c'est Jimmy Page qui joue à la guitare sur cette musique, quoi. Voilà, ça, c'est une des choses que je savais pas du tout. Bon, évidemment, il y a plein d'autres choses... pour que les gens qui connaissent déjà un peu Led Zeppelin ou Jimmy Page ou John Paul Jones, etc. savent déjà, mais toute la partie des Yardbirds, qui était vraiment un groupe, c'était un super groupe, vu que c'était le batteur des Who qui était dedans. Il y a eu donc Jimmy Page qui a joué dedans, il y a eu Jeff Beck, il y a eu Clapton aussi plus tard, à des époques différentes, mais voilà. Donc tous les membres du groupe ont fait plein de choses jusqu'à la formation de Led Zeppelin, et puis après là tu vois vraiment la création la machine qui démarre, quoi. Oui, c'est la ça. Machine qui démarre, avec quelques grands tubes, et des tubes ils en ont fait à crever. Donc voilà, c'est ça qui est, je trouve, le plus intéressant pour moi. Déjà, c'est vraiment d'avoir fait toute la partie avant que Led Zepp ne devienne Led Zepp, et puis après de voir comment ils ont fonctionné. Et il y a un truc qui est assez intéressant dans le film, c'est que c'est John Paul Jones qui dit ça, donc le bassiste. Il dit que, en gros, les membres de Led Zeppelin, ils se voyaient pas trop en dehors. C'était le boulot, quoi. Ouais, c'était un peu le boulot. Il y en a 2 qui se voyaient un petit peu, parce qu'ils étaient un peu plus potes, et ils se connaissaient depuis plus longtemps. Mais sinon, c'est pas un groupe comme
je sais pas moi, mais comme, tu sais, on comme dit, YouTube, on dit les souvent Beatles que qui se voyaient tout le temps. c'est la meilleure manière de faire un groupe, il paraît. Hein. Parce que justement, quand tu traites ça comme un boulot, ouais, ça évite les problèmes qui peuvent arriver de tous les sens. C'est-à-dire que si t'es vraiment ami, il peut faire plein de choses. J'aime pas ta copine, je ne sais pas quoi. Enfin, tu peux aller dans plein de choses. Quand tu dis que c'est vraiment du boulot, ben voilà, on se oui, c'est ça. lundi, Parce voilà, que quand t'enregistres, quand t'es en tournée, t'es H24 ensemble. Si en plus t'es H24 ensemble, quand tu étais dans ton temps libre, peinard chez toi, il y a un moment tu t'en sors plus quoi. Et non, donc oui, voilà, je trouve qu'il y a vraiment plein de choses hyper intéressantes dans le film. Et donc j'ai dit John Bonham, le batteur, décédé en 80. Tu dis quoi ? Parce que le film, évidemment, c'est beaucoup des interviews de chacun des membres. Et pour Bonham, en fait, ils ont pas mal d'archives enregistrées. Du coup, il est quand même pas mal présent dans le docu. Et ça, c'est très cool de pas l'avoir délaissé ou de pas avoir juste laissé son fils Jason parler à sa place. Et donc, voilà. En termes d'images, on a des extraits, je suppose, de séances d'enregistrement, peut-être, ou des concerts ou... Alors, t'as un peu des images d'archives de plein de trucs, de concerts, bien sûr. Des enregistrements plutôt de avant Led Zepp que eux ensemble quand ils enregistrent. Une fois que le groupe est formé, en fait, plus que sur les enregistrements, ils s'intéressent pas mal aussi aux premiers concerts. Je pense qu'ils ont enregistré ils ont fait leur premier concert quelques jours ou quelques semaines après avoir formé le groupe, tu vois. Donc les gars, ils ont été très vite. Et donc voilà, des images d'archives, il y en a plein sur plein de choses, quoi. T'as des interventions donc des trois membres, des trois ex-membres qui sont encore en vie, Jimmy Page, John Paul Jones et Robert Plant, le chanteur. T'as quand même des interventions de John Bonham, t'as pas mal d'images d'archives des concerts, de leur vie privée, voilà, donc non, le docu est hyper riche, hyper intéressant. Les fans, il y a plein de choses qu'ils savent déjà, mais il y a quand même pas mal de choses qu'on peut apprendre. Donc voilà, personnellement, j'ai adoré ce docu. Ça durait 2h20, ça aurait pu durer encore plus longtemps, ça m'aurait pas du tout dérangé. Et voilà, on parle pas beaucoup de docu dans le podcast, mais c'était un docu que j'attendais avec grande impatience et que je vois sur les quelques sites de musique que je fréquente. Il n'y a pas que moi qui attend beaucoup le film. Bah oui. Donc voilà, pour moi, ça me semblait important d'en parler avec vous. Voilà. Emblématique du rock transgénérationnel, Led Zeppelin, c'est quand même pas rien. C'est un nom qu'on n'oublie pas. Hein. Non. Pourtant, ça fait longtemps qu'ils sont plus en activité. Malheureusement. Mais voilà, c'est un peu comme les Nirvana, des trucs comme ça. Je peux pas regretter de ne les avoir jamais vus, mais j'aurais bien voulu les voir jouer ensemble. Quand même. Ça, c'est clair. Il n'y a pas John Paul Jones, il n'était pas dans le groupe, le super groupe avec. Damn Crooked Vultures, avec Dave Grohl et Josh Homme. Ouais. Yes. Je les ai jamais vus, mais j'ai déjà vu John Paul Jones jouer avec quelqu'un d'autre qui s'appelle le Seasick Steve. C'était très très cool. Moi, je les ai vus. Pocket Pop. T'as vu? Ah bah oui. C'était le concert surprise. Ah oui. J'y étais. D'accord. Donc voilà. Chanceux, exactement. Bref, c'est une autre histoire. Oui. Du coup, combien d'étoiles on donne à Becoming Led Zeppelin ? 5, 6, 7, je sais pas. Oula ! Ouais, c'était génial. Oui, forcément, bon, vous avez bien compris, le principe d'un critique cinéma, c'est qu'il fait les critiques en fonction de son goût. Donc c'est 5 étoiles pour toi, pour des gens qui n'aiment pas forcément les Zeppelin. Mais voilà, en tout cas, si vous aimez les groupes et si vous aimez les documentaires de musique, là, vous êtes servi avec Becoming Led Zeppelin. Yep. Film qui, du coup, va marquer les 50 ans du groupe, non, les 52 ans du groupe. À très bientôt, du coup, pour de nouvelles recommandations cinéma. Mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du documentaire dans les commentaires. Ciao.